Bonjour, je suis Fabien Toulmé, auteur de bande dessinée. J'ai fait plusieurs bandes dessinées qui tournent autour de l'humain et des histoires de vie. Ce n'est pas toi que j'attendais, l'Odyssée d'Hakim, les Devis de Baudouin. Et là, je viens vous parler d'un nouveau projet qui est un peu dans cette lignée, qui va sortir au mois de septembre chez Dupuis et qui s'appelle Inoubliable. Inoubliable, ce sont des récits de vie que j'ai recueillis auprès de personnes qui existent et qui ont accepté de me confier l'événement le plus marquant de leur vie. Voilà, donc c'est ce que je raconte dans cette série qui s'appelle Inoubliable. Pour ce premier tome, il y a 6 récits, sont 6 histoires différentes, avec des paginations différentes, avec des thématiques différentes, avec des émotions différentes. À l'origine de cet album, j'avais lancé un appel à témoignages sur mes réseaux sociaux, j'ai eu un certain nombre de mails, plusieurs centaines. Donc d'abord j'ai choisi celles qui me parlaient le plus, toutes étaient très fortes ou très personnelles, mais j'ai d'abord été vers celles qui m'inspiraient le plus pour une adaptation bande dessinée. Et une fois que j'avais choisi ces premières histoires, je choisissais les autres aussi en réflexion par rapport à la constitution du tome. J'avais vraiment envie qu'au cours d'un tome d'Inoubliable, on passe par différentes émotions, qu'on aborde des thématiques différentes. Donc voilà comment s'est opéré le choix. Déjà, c'est un exercice que j'aime beaucoup, recueillir la parole des gens et essayer d'en prendre soin pour la mettre en scène au mieux en bande dessinée. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire aussi longtemps que je pourrai, aussi longtemps que j'aurai le temps, l'envie, et puis évidemment aussi longtemps que des gens auront envie de lire, parce qu'on est quand même toujours un peu tributaire de la réception que le public fait de notre bande dessinée, donc Inoubliable, ça sera la même chose. Ça dépendra d'un peu tout ça. Non, c'est pas un choix de ma part. Au début de l'échange, en fait, au début de l'interview, j'explique un petit peu les possibilités et en particulier, je dis que dans la mesure où ça va être exposé publiquement, ils ont la possibilité de choisir de témoigner sous anonymat. Ça arrive assez souvent qu'au début, les gens disent non, et puis à la fin, ils disent en fait, oui, je veux bien. Je crois que ça permet de se livrer de façon beaucoup plus libérée, en fait, sans imaginer ce que vont penser les uns les autres. Donc voilà comment ça se passe. Ce sont toujours les témoins qui choisissent de témoigner sous anonymat ou pas. Et la deuxième partie de la question, c'est et comment fais-tu pour qu'une histoire avec des marqueurs forts ne compromette pas cet anonymat? Il m'arrive de changer quelques petits détails. Évidemment d'abord le nom, la ville, et puis peut-être la profession d'un tel, le genre d'une personne importante dans l'histoire. Voilà, pour essayer un peu de brouiller les pistes. Alors non, c'est totalement involontaire. En fait, si j'ai bonne mémoire, pour 2 histoires, c'est pas la religion qui est au cœur de l'histoire. En fait, c'est un des éléments caractéristiques de cette histoire, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Au contraire de la première, qui pour le coup c'est vraiment la thématique centrale. Après il y a des thématiques qui vont fatalement se retrouver, l'amour, la mort, l'amitié, le travail, voilà, ça fait partie des marqueurs assez forts des histoires de vie, donc il y aura toujours un petit peu comme ça des recoupements de thématiques, mais j'essaie de faire en sorte que le cœur de l'histoire, la thématique qui soit abordée soit différente d'une histoire à une autre. Oui, il y a des histoires qui sont plus complexes à raconter quand la mise en scène BD devient complexe. Je vais donner un exemple, ça sera peut-être plus parlant. Tout ce qui va impliquer peut-être des échanges épistolaires, des échanges par mail, des échanges par Facebook. Ça devient compliqué à mettre en scène parce que c'est quelqu'un devant sa feuille, quelqu'un devant un ordinateur, et c'est pas très vivant.
Donc ça va être des histoires qui vont être compliquées à mettre en scène, et parfois ça m'est arrivé, ce sont des histoires que je peux pas faire, même si le développement global de l'histoire est hyper intéressant, ça devient compliqué. Voilà, donc toutes ne sont pas aussi simples à mettre en scène. Ce que j'essaie de faire dans mes entretiens avec les gens, c'est de demander le plus de détails possible, plus d'anecdotes, parce que c'est ça qui va vraiment venir rendre les choses vivantes en fait, et qu'on va avoir envie de suivre l'histoire. Voilà, merci beaucoup.